Esprit du Saint-Toi. Et moi, Esprit du Saint-Toi. Super devant ta grâce. Comme toi, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions et nous t'honorons encore. Nous voulons vivre le surnaturel. Le surnaturel, le naturel pour toi, mon Dieu. Le surnaturel, papa. Le naturel pour toi, Yahweh.
voulons l'oublier. Nous voulons, papa, le surnaturel. Et le naturel pour toi, papa, oh, et nous voulons, Dieu, nous voulons dans nos familles, papa. Le surnaturel, le naturel pour toi, va, oh, et nous voulons dans nos vies, mon sandara, et kende, le surnaturel, papa. Et le naturel pour toi, bah-oh, nous voulons dans nos vies. Et surnaturel, et le naturel pour toi, nous voulons dans nos vies. Masekayandara, Mashekayando Sakatoro, nous voulons dans nos vies. Le voulons dans nos vies, nous le voulons dans nos vies. Le voulons dans nos vies, le voulons dans nos vies. Le voulons dans nos vies, papa. Le voulons dans nos vies. Le voulons dans nos familles. Le voulons dans nos vies. Masekayandara Shabo, naturel, papa, et le naturel pour toi, bah-oh, nous le voulons dans nos familles. Et le Sekayabo, Shakayabo, le surnaturel, papa, et le naturel pour toi, bah-oh, nous le voulons dans nos vies. Bosekayabo Shakataraba Kandaraba, Singula Danuvie, Boshekataraba, Matsekatorobo Kontaraba Shabo, Danuvie, nous voulons dans nos vies, nous le voulons dans nos vies, papa. Nous voulons ton surnaturel et non sérieux. Nous voulons dans nos vies. Nous voulons le surnaturel et nous le voulons dans nos vies, papa. Masekatorobo Shabo. Nous voulons dans nos vies. Yenderobo Shakayabu Sakatorobo. Le naturel, et le naturel pour toi, bah-oh, nous le voulons dans nos vies. Ah, nous voulons ton surnaturel, papa. Tu es bon, créateur de la terre, nous te kiffons. Alléluia. Dieu est le créateur du ciel et de la terre et de toute l'unité, notre Dieu. Adonai, Dieu des esprits, des prophètes, il est le Dieu des esprits. Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Dieu des créateurs, papa, ciel, et de la terre, de tout ce qui vit. C'est toi le créateur. Dieu, tu es le créateur de tout ciel et de la terre, tout ce qui vit là-bas. Amour, Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Mose Kayandaraba. Oh, Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Des prophètes, le Dieu des esprits, des prophètes.
Masekayandarabaşabo. Des esprits, des prophètes. Masekatarabakuntarabashabo. Voilà Dieu qui guérit les maladies. Dieu qui délivre. Dieu des esprits, des prophètes. Dieu qui délivre. C'est le Dieu qui délivre. Qui délivre. Il est le Dieu qui délivre. Délivre. Là, c'est dans son temps. Ressuscite-moi. Dieu des esprits, des prophètes. Amour, Adonai, Adonai. Dieu des esprits, des prophètes. Babou, Adonai, Adonai. Dieu des esprits, des prophètes. Des esprits, viens te toucher. Tu entendras, tu verras plus jamais. Il y a bien des esprits, des élites te toucher. Tu entendras, tu verras comme jamais. Tu es Dieu des esprits, des prophètes te toucher. Tu entendras, tu verras comme jamais. Tu es Dieu des esprits qui guérit, toucher. Je entendrai et je verrai comme jamais. Dieu des esprits, des prophètes parler, tu verras, tu entendras. Alléluia. Après ce soir encore, nous venons te bénir. Après ce soir encore, nous venons te rendre des explications de grâce. Nous venons encore te dire merci, Père éternel. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir d'être dans ta présence. Éternel, plusieurs n'ont pas eu cette grâce. Oui, plusieurs sont alités dans les lits d'hôpitaux. Papa, plusieurs ont déjà arrêté la course. Mais ce soir encore, tu nous as encore accordé le souffle de vie, en sorte que nous puissions encore annoncer ta parole. Abba Yeshua Mashiach, ce soir encore, je viens totalement diminuer et que seul ton esprit croisse dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Mashiach. Père, que le sang de ton Fils, oh Père, nous purifie ce soir. Papa, nous venons encore devant le trône de la grâce. Abba, nous repentir, te demander pardon. Oui, Éternel, nous savons que nous n'avons pas obéi. Nous n'avons pas marché selon ta volonté. Oui, Papa, chacun de nous a cherché son chemin. Chacun de nous a voulu tracer son histoire. Mais alors que toi, tu avais déjà tout établi. Père, pardonne à l'humanité. Pardonne-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Que ton esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses. Que ton esprit prenne le contrôle de la terre. Que ton esprit prenne le contrôle de cet environnement. Que ton esprit prenne le contrôle de nos âmes, de nos esprits, de nos pensées. Papa, que toute chose à nous devient captive à l'obéissance de ton esprit. Rends-moi sensible à ton esprit, Père. Yen dereboche katolmo. Yen tarabashanderebe. Masakatorobo kontaraba ikendereboche kababa. Merci, Père éternel, parce que je sais que tu le fais. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Yeshua, Hamashiach, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers, celui qui dit et la chose arrive dans la vie de l'humanité du monde entier. Aucune personne n'a la clé de la vie. La clé de la vie appartient à Dieu seul. Le message de ce soir, évitons les forteresses dans nos fondations. Évitons les forteresses. Tu vois, les hommes nous ont conduits toujours à combattre les démons, à combattre les entités, mais Jésus a dit dans sa parole qu'il va venir,
Mais s'il ne trouve rien de lui en toi, il ne va pas te combattre. Que Dieu accorde la sagesse et l'intelligence à l'humanité de comprendre que depuis ta vie chrétienne, tu as tellement frappé, tu as tellement croyant que tu es en train de frapper les démons, croyant que tu es en train de faire un combat inutile. Mais nous devons comprendre que nous devons nous libérer. Nous devons laisser les forteresses. Nous devons laisser les caractères. Nous devons laisser les pensées qui ne l'ont pas Dieu. Nous devons laisser le péché tranquille. Quand nous allons laisser le péché, nous allons laisser d'amener nos pieds dans des lieux contraires. Nous allons aussi avoir la paix. Parce que ces esprits ont reçu un mandat. Ils vont venir te suivre quand tu vas te détourner de ce que Dieu veut pour toi. Eux, ils te connaissent. Avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà tout créé. L'homme est venu sur la terre, c'est Adam qui a donné le nom des animaux. Donc souvent, les gens sont là en train de... tu vas aller combattre les sous de Jézabel, tu vas aller combattre toi-même. Commence à enlever ces choses en toi avant d'aller les combattre. C'est un faux combat que nous sommes en train de... Les gens mènent depuis là. Dieu a dit, garde le silence, il va combattre pour toi. Il n'a pas dit, va combattre. Il a dit, il va venir. Parce que c'est son but, il a son mandat aussi. Il va venir. Mais s'il vient chez toi, il ne doit pas trouver des blessures émotionnelles. S'il vient chez toi, il ne doit pas trouver les choses qui sont en toi. Les gens prêchent avec des blessures. Les gens prêchent avec des problèmes. Eux-mêmes, ils sont remplis. Mais qu'est-ce que tu vas communiquer à l'autre? Tu ne peux rien lui communiquer. C'est pour ça que chacun de nous doit être vrai avec lui-même. Vrai avec toi-même, tu t'achètes, tu dis à Dieu que Seigneur, l'histoire, si il y a un problème, il faut que tu m'aides à comprendre réellement ma vie. Parce que les gens pensent qu'ils connaissent leur vie. Personne ne se connaît. Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Dieu seul connaît. Pourquoi il n'a pas choisi l'homme pour venir enlever le péché de l'homme? Il a choisi son fils. Il a dit, celui qui n'est pas né de sang. Nos fondements, nous sommes venus en Christ avec des fondations d'impureté. Nous sommes venus avec les fondations de la sorcellerie. Nous sommes venus avec les fondations du fétichisme, de l'occultisme. Chacun est venu avec son chacun. Maintenant, nous venons combattre. Nous ne pouvons pas combattre. Comme aujourd'hui, tu vas trouver les chrétiens qui sont là. Ils vont aussi dire qu'ils vont faire carême. Carême, ce n'est pas chrétien. Tous les musulmans sont en train de faire leurs bêtises là. Ils sont en train d'aller adorer le Dieu soleil pour récupérer toutes les bénédictions. Ça, ce n'est pas de prière. Ça, c'est une forme aussi de cultisme. Ce qu'ils font là. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que si la lune ne sort pas, il ne prie pas. Si elle ne voit pas la lune là, il ne prie pas. Est-ce que Dieu avait dit ça? On dit que entre dans ta chambre, ils sont partout, montrant qu'ils prient beaucoup. Il n'y a rien dedans. Comme les hommes ne comprennent pas. Les hommes sont aussi à fond dedans, la caisse dedans. Travaille à tes forteresses et à ta fondation. Ces deux choses-là, tu dois les libérer. Jésus dit que si je bâtis la maison là, la Bible déclare que si il bâtit ta maison là, ton fondement là, si c'est lui qui est le maître, si c'est lui qui est le fondateur, l'ennemi va venir. C'est lui qui l'a créé. Il viendra. Il était parti dans la vie de Job. Il est parti dans la vie de Jésus lui-même. Il visite tout le monde. Personne ici sur la terre, il le visite. Mais s'il te visite là, et trouve que ta fondation est pure, ta fondation est sainte, que hasard, il n'y en a pas sur toi là, il te laisse partir, il s'en va. Mais s'il vient, il trouve le mauvais caractère, il trouve les jalousies, il trouve les blessures émotionnelles, il trouve les querelles, il trouve le mensonge,
et tout le médisance, et toutes ces choses-là, il va rester. Arrêtons nous ne pouvons pas le combattre si nous ne marchons pas selon Dieu. Si toi, tu es en train de forniquer, tu vas chasser quel esprit? Toi, tu es un grand menteur. Tu chasses quel démon? Quel démon tu chasses? Il a été là avant toi. Tu vas le chasser comment? Si toi, tu ne travailles pas ce qui est en toi, c'est ce qui est en toi qui l'attire. C'est ce que tu as en toi qui t'attire. Nous sommes énergétiques, l'homme a énergie. C'est ce que tu as en toi qui l'appelle. Nous allons lire un verset biblique. Aujourd'hui, on va combattre, on va chasser. Pour combattre, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. C'est Dieu. Toute chose vient de Dieu. Rien ne vient de l'homme. C'est lui qui a donné la sagesse à Adam de donner le nom des animaux. Parce qu'Adam était informe et vide, jusqu'à ce que Dieu a soufflé. Le souffle de vie est venu en lui, il est devenu un être vivant. Tout ce que Dieu a créé là, vit. Les entités là, ils vivent. C'est pour ça qu'ils ont la capacité la nuit de venir te chercher. La Bible déclare qu'il nous a créés pour la sainteté. La sainteté est le cœur. La sainteté n'est pas mèche synthétique, n'est pas foulard. C'est dans le cœur. C'est ce qui est en toi, le cœur qui est la source de vie, qui se connecte à lui. C'est le cœur qui rejette les choses. C'est le cœur qui dit à l'esprit de sorcellerie, à l'esprit de jalousie, à l'esprit de haine, aux blessures, que je ne veux plus. Je m'arrête là avec toi. Je suis arrivé à la fin de la marche avec toi. À partir d'aujourd'hui, je m'arrête. Je suis Christ. Je suis les lois de Dieu pour avoir la paix. Je vais lire la parole de Dieu. Les gens sont là, le son va faire combat spirituel. Tu vas faire combat spirituel alors que toi-même, toute la journée, tu as menti. Toute la journée, tu es dans fornication. Toute la journée, tu es dans adultère, fornication. Tu es dans tous ces souillures-là. Tout soirée mondaine, tous les musiques mondaines, tu es dedans. Bien, c'est toi le soir qui veut venir chasser. Tu vas chasser qui? Les esprits là, ils étaient, tu les as amenés là-bas. Ils étaient avec toi. Ils étaient avec toi. Ils ne sont pas loin de nous. Quand tu vas à l'hôtel, ils sont avec toi. Quand tu dors au lit, là, ils sont couchés, hein? Ils sont avec toi. Souvent, je ne comprends pas certaines personnes. C'est l'autre qui a fait que personne n'a fait rien de toi. C'est toi-même ton problème. Quand tu t'assois, toi-même, tu réfléchis bien. Tu vas savoir que tu as envers quelque chose et puis la chose est arrivée. Parce que les lois spirituelles, Dieu ne permettra jamais à quelqu'un de te toucher sans que toi-même, tu as donné accès à quelque chose, où le sang que tu portes en toi n'est pas venu avec la souillure, n'est pas venu avec les mauvaises choses, qui va les attirer. Isaïe 25. On tombe dans des combats inutiles, on va combattre, on va chasser. Même on peut chasser personne. On doit chasser les choses qui sont en nous-mêmes. La Bible déclare qu'on ne combat pas la chair, qu'on ne combat pas le sang. La Bible déclare dans Isaïe 25, verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je serai ton nom quand tu fais des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Les desseins de Dieu se sont accomplis dans la vie d'Abraham. Les desseins de Dieu se sont accomplis dans la vie de ceux qui marchent avec lui. Joseph
la vie de Joseph n'a pas été facile, mais il a accompli le dessein de Dieu. Anne, dans sa marche, la Bible déclare que Anne, Dieu l'a rendu stérile. Mais Dieu n'a pas rendu stérile Anne parce que Dieu ne l'aimait pas. Dieu a accompli. Dieu a donné Samuel à Anne, à essuyer ses larmes. Donc nous ne pouvons pas être dans des batailles depuis des décennies, on ne quitte pas dedans. Tous les jours, on chasse. Tous les jours, nous commençons déjà à chercher qu'est-ce que nous avons dans notre... Quelles sont les forteresses que nous avons? Quelles sont nos manières de raisonner? Quelles sont nos manières de penser? Qu'est-ce qui est dans notre fondation? Nous sommes enracinés dans quoi? Beaucoup de gens ne veulent pas chercher dans quoi ils sont enracinés. Ils ne veulent pas. Tu entends que comme je suis venu en Jésus là, j'ai dit déjà, je suis en Christ là, j'ai donné ma vie à Jésus là, comme si ta vie tu l'avais. Dieu ne met personne n'avait sa vie. Personne n'avait sa vie. Nous nous sommes corrompus. Mais nos vies là, depuis notre venue sur la terre là, nos vies lui appartiennent. Quand tu quittes là, tu vas acheter ta maison là, on te donne les clés et là, ça t'appartient. De la même manière qu'il nous a amenés, il nous a rachetés là, nous lui appartenons. Personne n'a le pouvoir. Si lui ne donne pas le pouvoir à une personne de te détruire. Aussi toi-même, tu ne prends pas. S'il a donné à l'homme l'éternité, il a donné à l'homme le vouloir et le faire. Dieu a donné à l'homme le vouloir et le faire. Dieu ne nous force pas. Parce qu'il sait en lui-même qu'il nous a des droits. Il nous a des droits. Tu veux ou tu ne veux pas. C'est lui le maître, c'est lui le boss. Il ne peut pas passer hors de lui. Allez même faire vous à Kouroubou, faites tout ce que vous voulez là. Lui, il est assis tranquille. La Bible déclare qu'il a les anges qui sont à son service. Dieu a le ministère des anges. Ils sont là quand ils voient que tu veux dérayer un peu là. L'esprit de monde vient te montrer le droit chemin. L'esprit de stagnation là, il vient, il te positionne. L'esprit de chèque là, il vient, il te positionne. L'esprit de retard là, il vient, il te positionne. Souvent, les gens ne comprennent pas, comme les hommes ont emmené les gens à la bataille. On va battre une bataille qui La Bible déclare, quand tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines, la forteresse des bagarres, des barbares et des truites, jamais elle ne serait rebâtie. La Bible déclare que quand Dieu là, il a plani la forteresse des barbares là, quel est le barbare qui peut encore bâtir quelque chose? Quel est le barbare qui peut bâtir quelque chose encore? Si Dieu dit stop là, c'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. La crainte de Dieu, il n'y a plus la crainte de Dieu dans le cœur des gens. Les gens, comme ils ont perdu l'amour, ils ont perdu la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, sans l'amour de Dieu, tu ne peux pas vivre dans ce monde. Dans ce monde chaotique, c'est. Dans ce monde d'illusion. Dans ce monde où les gens regardent seulement avec les yeux qui sont aveugles. Mais les gens ne veulent pas pousser les yeux pour voir jusqu'à la profondeur réellement qu'est-ce qui se passe. La Bible dit que dans le verset 4, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux, dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombre contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. La Bible déclare que leur souffle là, qui est déjà souillé là, n'a plus de pouvoir, n'a plus de pouvoir.
n'a plus le pouvoir, ma soeur, mon frère. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Le combat est esprit. Beaucoup de gens sont dans ils sont dans le combat de chair. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10:4, car les armes sous lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La Bible déclare que les armes, pour que nous puissions avoir les armes de Dieu, nous devons d'abord avoir la sainteté. Nous ne pouvons pas porter les armes de Dieu dans la souillure. Nous ne pouvons pas porter les armes de Dieu dans le mensonge. Nous ne pouvons pas porter les armes de Dieu dans ce que nous voulons. Parce que Dieu a déjà un projet. Dieu a déjà un plan. Dieu a les desseins de l'humanité entre ses mains. Donc les armes de Dieu là, si l'Esprit de Dieu ne te revêt pas de ces armes là, c'est pour ça que les hommes sont partis eux-mêmes chercher les armes. Ils sont partis à l'occultisme. Les autres sont partis chercher les bouteilles d'huile. Les autres sont partis chercher leurs propres paroles qui n'arrivent pas à donner la vie aux gens. Toutes ces paroles que Jésus donnait les paroles selon son Père. C'est pour ça que les paroles de Jésus avaient le pouvoir. Élie donnait les paroles de Dieu. C'est pour ça que Élie s'appelait l'Élie de feu. Mais aujourd'hui, nous, on veut donner les paroles, on veut donner les choses à travers les entités, à travers les esprits. Mais nous n'allons pas arriver. Lui-même, il a dit dans sa parole qu'à cause des manières vaines de nos parents, là, nous n'avons pas, notre héritage est corrompu. Nos héritages sont souillés. Parce que nos aïeux avaient leur mauvaise manière de vivre. Et c'est cet héritage que nous avons dans nos fondations. Et cet héritage est en train d'attraper beaucoup de gens. Beaucoup de gens, quand tu regardes leur vie spirituelle au début, ils ont fait semblant de bien commencer. Hein. Mais sans être enracinés en Christ. La Bible déclare que celui qui demeure sur son abri, il se repose. Les gens n'ont pas demeuré en Christ. Les gens ont demeuré sur ce que Dieu a fait. Non. Non. Jésus est arrivé au temple, il a trouvé que les autres vendent les pigeons, les autres vendent, Jésus les a frappés. Jésus dit, mais la maison de mon Père ne doit pas devenir un marchand, un lieu de vente. Et c'est ça qu'est l'église de la fin des temps. C'est ça où beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de leur état spirituel, ne sont pas conscients de la nature divine qui porte en eux. La Bible déclare que vous êtes des dieux, mais les dieux qui n'ont pas de pouvoir. Donc, les âmes de Dieu là ne sont pas charnelles. Nous ne pouvons pas avoir. David est arrivé devant Goliath. Saoul lui dit que ne t'inquiète pas, on va te dire. David a dit, je n'ai pas besoin de vos vêtements. Je n'ai pas besoin de vos uniformes. Dieu vit et règne en moi. Il m'a trouvé l'homme selon son cœur. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est de centrer mon cœur à lui. C'est de disposer mon cœur. C'est de disposer mes oreilles à entendre. Quelle est sa volonté? Sa volonté, c'est que j'aille là où je veux aller. Sa volonté, c'est que c'est maintenant que je dois faire ce que je fais. Bien-aimé, en cette fin de temps, si tu as besoin de vivre longtemps, il faut demander toujours la volonté de Dieu. Ne fais pas de plaisir charnel. Laisse ta chair tranquille. Parce que les esprits là que Dieu a créés là, ils vont faire lire aux gens. Ne pleurez pas après que mais la chose est arrivée, Dieu était là. Mais comme tu n'as pas voulu adhérer à ce que lui veut, ce sont ces
l'esprit là que lui, il a mis là. Il a dit, Adam, maintenant vous fuyez, toi et Ève, que vous êtes nus. C'est moi qui vous ai laissé nus. C'est ce que vous êtes partis faire. Vous êtes partis ouvrir les yeux. Maintenant, ça vous a rendu nus. L'humanité est nue depuis. Nous sommes nus. Donc, pour revêtir les âmes de Dieu, là, nous devons avoir la sainteté. Pour revêtir les âmes de Dieu, nos cœurs doivent être unis à ce que Dieu veut. Nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons laisser d'adorer les dieux étrangers. Nous devons laisser d'adorer d'autres paroles. Dieu, à la base, n'a pas créé les bâtiments. Hein. Ce sont les hommes et les femmes qui sont venus créer les églises. Dieu a créé, il nous a créés à être unis avec lui. C'est pour ça que les disciples, les Paul et les Pierre étaient toujours unis ensemble. Ils étaient unis, on les frappait tous ensemble. Mais comme le cultisme est venu depuis, les gens veulent la richesse de la terre. Les gens se sont partis eux-mêmes vendre leur âme. Mais comme ils vont vendre leur âme, là, ils ne veulent pas aller seuls. Ils veulent prendre les autres pour les accompagner. Accompagne personne. Ton âme a du prix devant Dieu. C'est la parole de Dieu. Jérémie 14, 22. Parmi les faux dieux des autres peuples, est-ce qu'il y en a un qui peut envoyer la pluie? Dieu te demande que parmi les faux dieux là, que vous adorez là, que vous me donnez la première place là, est-ce qu'il peut envoyer la pluie sur toi? Il peut convoquer la pluie. Mais cette pluie-là est liée aux antiquités. Cette pluie-là n'est pas liée à ce que Dieu veut. Parce que les hommes n'arrivent pas à distinguer si c'est Dieu, si ce n'est pas Dieu. C'est tout Dieu. Non, ce n'est pas tout Dieu, bien-aimé. Il faut que tu arrives à comprendre que tout n'est pas Dieu. Ce n'est pas tous les cadeaux qui sont des bénédictions. Ce n'est pas tous les lieux où tu dois aller qui est bon. Y a-t-il la pluie? Est-ce que la lumière qui fait tomber l'eau, est-ce que lui-même fait tomber l'eau? Dieu te demande, est-ce qu'il peut te faire donner de l'eau? Nous mettons notre espoir aux hommes, nous mettons nos espoirs aux choses que Dieu a créées. C'est ça qui a détruit nos parents. C'est ça qui a détruit nos êtres. C'est ça qui a détruit l'humanité. Parce que l'humanité n'a pas pu laisser le Dieu invisible avoir la visibilité de ces choses comme Jésus. Jésus a laissé l'accès à son Père, d'être le centre, d'être le maître. Et c'est pour ça que Jésus a fait des espoirs. C'est pour ça que les poules et les pieds, ils ont fait des espoirs. Parce qu'il n'y avait que le Saint-Esprit qui était le maître. Aujourd'hui, nous voulons avoir d'autres maîtres. Nous voulons laisser les choses prendre place dans nos vies. Alors que le souffle que nous portons est le souffle du Dieu vivant. Tant que nous n'allons pas laisser la place à l'Esprit de Dieu, tu vas combattre l'instabilité, là, tu vas te fatiguer. Tu peux pas chasser les entités là. Tu ne peux pas, hein, ma soeur, mon frère. Il faut quitter dans les illusions là. Vous êtes resté dedans longtemps. Il faut sortir dans les illusions. Saute dans les illusions un peu, sois vrai, non? Depuis que tu as fait des combats, aujourd'hui, là, on va combattre Jézabel. Toi, tu vas combattre Jézabel. Toi-même, tu as les blessures internes. Tu as guéri tes blessures. Tu t'es guéri. Tu vas chanter quoi avec ça? L'argent, tu n'es pas encore guéri. Toi-même, tu n'as pas l'argent. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. C'est toi qui veux que les autres te bénissent. Toi, tu vas bénir Dieu. Tu bénis Dieu. Dieu a dit que tout le monde doit le bénir. Toi, tu le bénis. Pour que toi, tu
tu communiques à quelqu'un quelque chose. C'est ça qui vous amène l'esprit de pauvreté. Après les autres, on va combattre l'esprit de pauvreté. Tout va combattre l'esprit de pauvreté que Dieu t'a envoyé faire ce que tu fais là-bas. Les esprits là vont se lever. Les esprits ne se lèvent pas pour rien. S'ils n'ont pas trouvé de place, ils ne vont pas te chercher. Somme 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tous ceux qui bâtissent en toi, là, sans que Dieu les a envoyés bâtir en toi, tu perds ton temps. Tu vas souffrir seul dedans. Tant que Dieu ne t'a pas mandaté à quelqu'un, tu veux aller là-bas, tant pis pour toi-même. Arrêtez de les accuser parce que personne ne vous a envoyé. À un moment, il faut comprendre. La Bible déclare que si Dieu ne bâtit pas, tu travailles en vain. On travaille en vain sur toi. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va s'accomplir. On a compris à un moment que l'histoire, c'est là. La Bible déclare que Dieu m'a rendu stérile. Elle, quand elle me dit qu'il va me donner double. Mais l'histoire, c'est compliqué. Je vais d'abord m'asseoir un peu. Je vais aller un peu m'asseoir et puis aller écouter un peu Dieu bien. La Bible déclare quand elle avait, elle a mangé. Elle a compris que ça ne sert à rien. Il faut qu'elle vienne être unie. Elle dit, Seigneur, comme je vais te prêter là, je sais que tu vas me donner. C'est tout. Il y a un compte que tu dois donner à Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras rien. Tout ce que Dieu a créé a des lois. Il dit dans Deutéronome, tu fais ça, moi aussi je fais ça. Tu obéis à ça, je fais ça. Tu ne fais pas. Ta fondation là que tu as amenée désastreuse, là, tu as amené avec les idoles, là, tu vas rester dedans. Bâtisse en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde va en vain. La Bible déclare que si l'Éternel ne te garde là, tous ceux qui te gardent là, qui disent qu'ils sont tes papas, tes tontons, tes tantines, ils sont en vain. Bien aimé, il y a des réalités dans le monde spirituel. Ils sont en vain. Ils vont t'attacher, ils vont te lier. L'humanité en ce moment vit une souillure. L'univers est souillure. L'esprit de souillure, Azaria, il pollue l'univers. Avec les hommes même et les femmes qui les appellent. Donc, laissez les esprits de Jézabel, les esprits de ceci. Tu peux les combattre quand toi-même, tu sais en toi-même que tu as une vie pure. Tu ne peux pas aller les combattre. Si toi-même, tu es menteur, tu combats quoi? La parole de Dieu. Nous devons regarder nos vies. Hein? Nous devons regarder nos vies bien. Regarder la fondation. La Bible déclare que les fils de Dieu sont venus, ils ont amené le feu étranger. Nous avons amené le feu étranger à l'église. Le feu étranger, c'est le feu étranger qui dérange l'œuvre de la croix de prière. Le feu étranger est venu à l'église depuis. C'est ça qui dérange l'œuvre de la croix. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas avoir la Bible déclare que si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous avez la vie. Et puis la vie ne vient pas. C'est toujours aujourd'hui, on va combattre l'esprit de Jézabel. Demain, on va combattre l'esprit de ceci. Après, demain, on va combattre l'esprit de cela. Les autres ont même fait la campagne des carêmes, les chrétiens. Mais les chrétiens mondains. Et Dieu, que Dieu vous pardonne. Jésus. Oh my God. Ah non. La Bible déclare dans Lévitique 10, verset 1.
Les fils d'Aaron, Nabab et Abihu prirent chacun un brasier, y mit du feu et posaient du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, qui ne les a point ordonné. Dieu n'a pas ordonné que nous venions. Dieu veut que nous venions dans la sainteté. Dieu veut que nous venions dans la pureté. En sorte que nos mauvais fondements, là, nos forteresses là qu'on a établies dans nos vies depuis des décennies, là, les mauvais fondements, là, nous puissions les renverser. Comme il a dit à Gédéon, comme il a renversé dans la vie de Joseph, comme il a renversé dans la vie de Daniel, comme il a renversé. Tout le monde sur cette terre a besoin de lui. Tout le monde. La Bible déclare qu'il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs. Dieu veut un peuple saint, la sainteté du cœur, être uni à sa volonté, être uni à ses desseins, entendre sa voix. Est-ce que ce que je fais là, papa, tu es dedans? Si ce n'est pas ta volonté que je chante pas pour moi, je ne chante pas, je reste. Si c'est ta volonté, donne-moi les moyens. Ce n'est pas lui qui avait dit à Abraham qu'il va lui donner l'enfant. Il n'a pas donné. Mais quand nous partons prendre le fait étranger là, Sarah a amené Ismaël, fait étranger, ça a amené les problèmes. Dieu a créé nos aïeux, nos familles. Ils sont venus amener les faits étrangers. Ils sont venus amener les choses. Il les a dit maintenant, allez prendre le lieu de votre héritage. Ils n'ont même pas pu marcher même quelques minutes. Ils sont tous morts. Mais Dieu est venu dans notre temps où il a sacrifié son fils pour que moi et toi nous ayons la vie. Pour que moi et toi nous puissions sauver des âmes. Pour que moi et toi, les gens puissent, à travers notre témoignage, à travers notre avant et notre après, se dire que non. Si eux, ils ont tenu, nous aussi, on va tenir. Mais aujourd'hui, là, combien de gens se convertissent? Quand nous cherchons les gens, c'est pour remplir les assemblées. C'est pour compter les dîmes et les offrandes. Et les hommes là qui sont en train de périr là, ma soeur, mon frère. Ésaïe 25, 12. J'ai déjà lu ça. Dieu nous aime tellement, il ne veut pas nous perdre. La Bible déclare dans le 26, 16, l'Éternel parlait à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Ils sont morts parce qu'ils se sont présentés devant Dieu dans une illégalité. Bien aimé, quand nous nous présentons illégal devant Dieu, là, sans être dans la légalité, là, les esprits, là, ils ont le droit. Dieu, en créant le ciel et la terre, chaque édit que Dieu a mis a reçu des lois. La Bible déclare que Jacob a combattu jusqu'à il a perdu une partie de son corps. Oui. Pour que son nom puisse être changé. C'est toi qui veux, tu penses que tu vas passer un autre chemin. Que tu sois loin, que tu sois qui, tu vas passer dedans. Oui. La Bible déclare que les deux fils sont morts. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron. Voilà ces deux fils-là qui sont morts. Ils sont venus se présenter devant moi là. Ils ne sont pas conformes. Ils ne sont pas légaux. Ils sont impurs. Ils sont souillés. Bon, ils sont morts là, pas lui. Qui
n'entre pas dans mon sanctuaire comme ça. Je continue à lire la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas tout le temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile. Dieu dit Moïse, il faut parler à Aaron. Moi, je te parle en tant que mon loin. Il faut parler à Aaron. Parle à Aaron qu'il a vu ses deux fils qui sont morts. Non? Bon, comme lui aussi, il veut tout le temps entrer dans ma présence, sans avoir la crainte de mon nom, en utilisant mon nom dans sa bouche là. Ok, je lis la parole. Devant le propitiatoire qui est sur l'âge, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Vraiment, il faut que le Saint-Esprit commence à apparaître. Comme ça, quand tu es sorti dans tes conneries là, que tu veux monter là, tu entends derrière ton dos une bonne claque. Tu vas descendre, mais tu ne vas pas monter. Demain, quand tu veux venir monter là, tu vas dire que il faut que j'aille d'abord bien m'arranger. J'ai dit Moïse, il faut parler à Aaron. Aaron là, il sait ce qui est en lui là. Il sait ce qui lui est sa fondation là. Et comme il a ces forteresses là, il a ces raisonnements là. Il ne veut pas raisonner ce que moi il veut là. Moi je dis que je vous ai créé pour que vous soyez saints. Je veux la sainteté. Et si lui veut venir entrer dans le voile n'importe comment, qui vient entrer, sinon il va mourir aussi comme ses fils. Bien aimé, faisons attention à cette fin de temps. Regardons nos vies si réellement nous demeurons en Christ. Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas les yeux. Allons, on va au combat. On va chasser le mari de nuit. Tu chasses le mari de nuit. S'il se lève contre toi, les petits tuer. Ces entités-là que Dieu a créées, la Bible déclare qu'ils sont à son service. Ils sont à son service. Voici de quelle manière Aaron entra dans le sanctuaire. Il prend un jeune taureau pour le sacrifice d'expiatoire, un bélier pour l'holocauste. J'ai beaucoup aimé ce verset biblique. Azazel. Azazel est un démon qui les hommes utilisent beaucoup. Il pollue. C'est lui qui amène la pollution dans l'humanité. C'est lui qui pollue les rêves. C'est lui qui amène, qui pollue l'humanité. Bien aimé, fais attention à la pollution nocturne. Fais attention à là où tu mets tes pieds. Fais attention à là où tu donnes ton âme. Fais attention. C'est pour ça que la Bible dit que les mauvais compagnons corrompent l'âme. Les mauvais compagnons là. Tu te dis que non, ce sont des sorciers. Et puis moi quoi? Ils vont te souiller. Ils vont te souiller. Quand tu es beaucoup souillé, tu as beaucoup de combats. L'homme est énergétique. Et la souillure attire. C'est comme une viande qui est pourrie. Les mouches vont venir. Dès que tu fermes les yeux la nuit là, que tu veux te coucher là, les âmes voyagent là, les entités là vont te visiter, ils vont te capturer. Parce qu'ils verront en toi que ton âme n'a pas de lumière. Tu n'es pas dans la lumière. Et quand tu n'es pas dans la lumière, ils vont t'attaquer. La Bible déclare verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel serait placé vivant devant l'Éternel. L'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiatoire, qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel.
Dieu dit, Aaron, n'entre pas ici là. Comme ça. Il y a des lieux, ma soeur, mon frère, tu ne dois pas aller. Quand tu es né dans une fondation, tu dois éviter les forteresses. Tu dois éviter les pensées. Tu dois éviter à garder des blessures. Parce que c'est ces choses-là attirent les esprits. Ça sont comme des mouches. Ils sentent en toi, ils vont venir la nuit. Ils vont venir te combattre. Ils sentent en toi que tu as des blessures. Il va t'amener quelqu'un, soi-disant, il va venir combler blessures. Mais soi-disant, il est envoyé par le monde des esprits. C'est pour ça que nous devons laisser Dieu sanctifier, sanctifier notre esprit, notre cœur, notre âme. Nous libérer de tout sur bien-aimé. Ne pense pas que c'est pas parce que tu ne fais pas les rapports sexuels que tu ne te souilles pas. Fais attention. Il y a des endroits où tu peux te souiller. Il y a des conversations qui peuvent souiller ton âme. Il y a des fréquentations que tu fais qui peuvent te souiller, ma soeur, mon frère. La souillure n'est pas uniquement sexuelle. Hein? Non. Nos corps sont des temples de Dieu. Nos corps ont des portes. Les esprits peuvent entrer dans les oreilles. Ils peuvent entrer dans la bouche. Ils peuvent entrer partout en toi. Ils peuvent entrer sur tes plans de pied. Ils peuvent entrer sur tes mains. Ils peuvent entrer sur la fontanelle. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Nos corps sont le temple de Dieu. Tant que nous n'avons pas l'aval de Dieu, ne fais pas. Laisse Dieu te donner l'aval. Et la parole de Dieu. De son temps, j'ai lu la parole de Dieu. Josué 6, 26. Ce fut alors Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. C'est ce que beaucoup de nos parents, beaucoup de nos aïeux ont fait. Beaucoup de gens, le premier-né là. Le premier-né ne veut pas dire que c'est parce que tu es sorti dans le ventre le premier. Le premier-né, souvent, c'est celui qui porte la lumière. C'est celui qui est envoyé dans cette famille-là pour une mission. La Bible déclare que le premier-né là, le fondement, on a donné le premier-né là. Et on a posé les portes au prix de son plus jeune fils. Qu'on a posé les fondements. Donc les fondements ont été posés dans la souillure. Les fondements ont été posés dans l'iniquité. Comment les murs de cette lieu-là va tenir? Comment? Si ce fondement, cette terre, a déjà reçu le sang, a reçu les choses, c'est avec cette même terre que nous sommes sortis. Que Dieu nous aide. Que nos fondements soient réellement sains et purs, afin que tout ce que Dieu a dit puisse venir dans nos vies. David, c'est pour ça que j'aime beaucoup moi David. David dit le Seigneur, comme tu me vois là, moi je suis né dans une famille compliquée. Comme tu me vois là, mes fondations ne sont pas claires. Ma mère m'a née, je suis née là, je n'étais pas bien. Je ne suis pas née bien. Il faut m'aider. Il faut que tu me donnes la sagesse. Il faut que tu m'aides à comprendre les choses pour que j'évite encore de tomber dans les pièges. David disait ça à Dieu. Tu as dit que non, David, là, selon mon cœur. Parce que David est vrai. David dit la vérité. Tu vas voir, voilà le 8 mars qui va arriver. Hein. Tous les chrétiens mondains sont là-bas. Ils sont en train de coudre les habits.
Ézéchiel 36, verset 25. Je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tout souillure, de toute idole. Nous sommes venus en Christ avec les souillures, avec les idoles. Mais si nous voulons, comme Gédéon, comme les Daniel, comme les Madoché, avoir un fond à s'enraciner en Christ, nous devons quitter la souillure. Nous devons quitter l'idolâtrie. Nous devons demander à Dieu de nous guérir. De nous guérir. De libérer notre cœur. Là où il y a des blessures émotionnelles, que le Seigneur nous aide à travailler. Personne ne viendra faire ce travail-là. C'est l'Esprit de Dieu dedans de toi qui va entrer dans ton cœur, va amener la paix, la joie. Quand il dépose ça en toi, les gens autour de toi peuvent tout faire, ils ne peuvent pas te vaincre. Parce que c'est comme un bouclier, un manteau qui te couvre. Shalom, le béni de son amour. Nous devons vraiment travailler à notre fondation. Travailler à notre fondation. À notre fondation qui crée la mort, la souffrance dans nos vies. Beaucoup de maisons, beaucoup d'assemblées, beaucoup de lieux ont été établis, ont été conçus avec des hôtels, ont été bâtis sur des pattes qui ont été scellées à travers des cadeaux de bénédiction. Faisons attention à toute bénédiction. Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Les cadeaux, même certaines relations, ma soeur, mon frère, en cette fin de temps, fais attention, ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que tu dois toujours consulter l'Éternel et demander à Dieu quelle est sa volonté. Si sa volonté n'y est pas, ne fais pas. Ne fais pas plaisir à l'homme. Hein. Parce que l'homme ne serait pas avec toi hein, le dernier jour. Là. L'homme ne serait pas avec toi quand il y a un problème là. Quand nous dormons la nuit, là, nous dormons avec l'Éternel. Personne n'est avec personne. Ton mari, même quand tu dors avec lui, là, chacun est couché là-bas. Hein. Personne ne tient le sommet de quelqu'un. C'est pour ça que chacun doit abattre son intimité. Chacun doit avoir l'Éternel comme Maître, Seigneur et Sauveur. Plusieurs vies, nos familles, nos vies, nos vies ont été contaminées. Donc nous venons en Christ et cela ouvre des portails spirituels. Cela ouvre des maladies, des souffrances. Regardons l'humanité. Quand ta fondation est mauvaise, là, le vieux prophète va venir te suivre. Quand ta fondation est souillée, les prophéties, là, ils vont te suivre. Et toi, tu vas te dire que, ah, vraiment, Dieu m'aime beaucoup. Hein. Si tu pouvais savoir ce qui est en train de se passer dans le domaine de l'esprit, tu allais te réveiller à temps. Dieu a créé l'humanité. Nous sommes beaucoup, nos âmes même sont gardées par les antiquités. Les esprits veillent. Ils amènent la souillure. Qui attire les mauvais rêves. Qui attire des batailles. Qui attire des combats nocturnes. Bien-aimés, arrêtons de nous fatiguer. Arrêtons de nous fatiguer dans des combats inutiles. Soumettons-nous à Dieu pour que notre fondation puisse réellement recevoir le sang de Jésus.
puissent réellement recevoir cette marque et en sorte que les attaques de l'ennemi ne puissent plus nous atteindre. Ma soeur, mon frère, prie, ma soeur, mon frère. Tant que ces choses ne sont pas nous, le sang de Jésus là, nous pouvons le citer comme l'expression. Il va rien faire. Il ne va rien faire, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que chacun de nous doit entrer dans son être intérieur. Chacun de nous doit poser des questions à Dieu. Seigneur, toi qui connaissais le jour de ma vie, c'est toi qui as dit que tu m'as choisi. Moi, il n'ai rien choisi. Et c'est toi qui m'as appelé. Si c'était, aide-moi à comprendre et à connaître qu'est-ce qui se passe dans la fondation de mon père, de ma mère. Quel est l'esprit qui gouverne la famille? Quel est le totem qui gouverne la famille? Nous devons plus faire des combats. Tu envoies le feu à Jaco, tu envoies le feu à Toto, tu envoies le feu à Jackie. Le feu ne touche personne, ils sont toujours là. À ce mon frère. Que Dieu nous aide. Il a dit qu'il reprendra son nom dans nos vies. C'est là que je vais m'arrêter. Et nous allons implorer sa grâce et sa miséricorde. En sorte que cette eau que lui-même il a dit qu'il va répandre dans nos vies. Bien aimé, c'est un verset biblique que toi-même aussi tu peux prendre. Tu peux te tenir devant Dieu afin de demander à Dieu de te purifier de toute forme de souillure, mais en identifiant les souillures et en les présentant à l'Éternel. Nous devons aller nous présenter à Dieu. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes au temps où nous devons chercher l'Éternel, afin que notre repos soit stable. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci, Papa, pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Père éternel. La Bible, le 45, 51, verset 2. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés. Oui, éternel, le péché qui se trouve dans nos nations, dans nos familles, dans les assemblées sont grandes. Papa, nous n'avons personne d'autre que toi seul. Proverbe 30:12 déclare, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Écoute bien. Dieu dit, il y a des gens là, ils pensent qu'ils sont dedans. Alors que les souillures, ils les ont pas encore quittés. Réveillons-nous. Proverbe 30, verset 12. Il y a une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Père, accorde-nous la grâce. Éternel, moi je me tiens ce soir devant le ciel terre. Papa, je crois et je sais à moi-même que moi et ma famille, moi et la fondation de mon père et de ma mère, papa, les souillures ne se sont pas totalement dégagées dans notre sang. Abba Yeshua Hamashiach, toi qui as dit que nos âmes t'appartiennent, papa, toi qui as dit qu'il y a des anges qui sont à ton service, et tu les as assignés aussi pour nous destiner. Ô Seigneur, de la même manière, Père, que tu avais donné la liberté à l'annon, papa, nous sommes là ce soir, en sorte que tu établis ton règne. Père, nous savons et nous connaissons que nous et nos familles, nous-mêmes, nos propres pieds, nous avons été dans les lieux, ô Éternel,
laquelle nous ne devons pas y aller. Papa, la souillure a touché notre âme. La souillure, Père, bloque notre rayonnement, bloque notre destin. Père, aide-nous à nous libérer totalement de la souillure et à marcher selon ta volonté parfaite et que nous puissions acquérir et recevoir tout ce dont tu as établi sur cette terre. Papa, nous venons te bénir ce jour. Nous venons te louer. Nous venons te rendre de triples de grâce. Seigneur, souviens-toi de l'œuvre achevée de Christ à la croix, de son sang qui a coulé ce jour, en déclarant que tout est accompli. Père, si tout est accompli dans ma vie et dans ma famille, c'est pour ça que je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Toute chose que j'ai eu à manger, tout vêtement, tout cadeau, toute chose qui s'est attachée par un esprit de souillure dans ma vie, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la réalité, Père, je me détache de tout esprit de souillure. Massé par le sang de Jésus. Massé katorobo shekababa. Je détache mon esprit. Je détache ma chair. Je détache mes os. Seigneur, toute chose au-delà de mon existence qui est attachée à la souillure nocturne, qui est attachée au mauvais rêve, Seigneur, je viens les détruire. Je viens les anéantir. Je viens briser le joug. Père, je me tiens sur le sacrifice du sang de Jésus. Selon l'alliance que j'ai avec toi, Père, je me libère de tout esprit de pollution, émanant de mon péché passé, émanant du péché de mes parents, de mes aïeux, de la première jusqu'à la 20e génération. Seigneur, tout esprit de souillure, toute pollution nocturne, à travers les rêves, à travers les visions, tout blocage, tout échec, rétrogression, émanant de la pollution, émanant de mon passé, émanant d'immoralité sexuelle, Père, je viens le briser. Que la puissance du sang de Jésus régénère mon destin, régénère mon sang. La Bible déclare que mon corps est le temple de Dieu. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole que mon âme t'appartient, l'âme de mon père, ma mère t'appartient. Je me libère de toute pollution ancestrale. Au nom de Jésus. Seigneur, toute pollution ancestrale qui était liée à ma vie, à travers les nourritures nocturnes, à travers les couches de nuit, oh, je viens les détruire. Je viens les anéantir. Je viens les révoquer. À travers les rêves, que cela soit brisé. Toute pollution de rêve. Seigneur, toute chose qui s'était établie, qui était programmée dans le domaine de l'esprit, afin d'amener la pollution des souillures dans mon corps qui est ton temple. Père, je viens ce soir en jugement contre tout esprit territorial, tout esprit environnemental, tout homme, toute femme, toute main invisible, faisant des incantations, des imprécations au travers des éléments de la nature, afin de détruire ma vie, que cela soit consumé par le feu. Seigneur, libère-moi de toute mauvaise forteresse. Père, toute mauvaise forteresse qui contrôle mes rêves, qui contrôle mes visions,
soit consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba secrétaire Boshe Kababa. Tout démon hérité de souillure reçoit le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je t'ai amené quelques carnavals. Mais avant de commencer les prières de souillure, là, il faut que tu entres en toi-même. Tu regardes qu'est-ce qu'il y a en toi. Le combat de l'homme n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de ton existence. Donc, commence à voir qu'est-ce qui est dedans de toi. Et commence à te mettre devant Dieu. Commence à crier à Dieu de t'aider, de te libérer. Et d'abandonner ce que tu dois abandonner. Parce que pour que la lumière vienne, il faut que les ténèbres partent. Et souvent, dans la vie de beaucoup de gens, ils ne veulent pas laisser les ténèbres partir. Ils veulent faire semblant. On ne fait pas semblant avec l'œuvre de la croix, bien-aimée. L'œuvre de la croix, c'est quelque chose de très dangereux. Surtout quand tu commences à comprendre le domaine spirituel, tu commences à faire attention à toi-même. Parce que si tu ne fais pas attention à toi-même, les esprits là, ne te visitent pas la nuit pour rien. Non, ils te visitent. Si réellement tu as la lumière, ils ne peuvent pas te visiter. Parce que la lumière de Dieu dans ton âme, à chaque moment qu'ils voudront t'invoquer, la lumière apparaîtra, ils ne pourront pas te visiter. Tu vas avoir que des visions célestes, mais tu n'auras pas de trucs nocturnes. Donc, si tu es encore dans les trucs nocturnes, ça veut dire qu'il y a de la souillure. Si tu as vu des blocages, tu vis les échecs, tu vis des rejets, tu vis toutes ces mauvaises choses-là, il y a la souillure. C'est la souillure qui amène tout ce combat. Les sorciers amènent la souillure dans ta vie. Ils savent qu'avec cette souillure, Dieu ne peut rien. Que Dieu est invisible. Dieu est saint. Il faut que Dieu entre en contact avec toi. Mais tant qu'il y a la souillure, quand la nuit tu dors, tu vois tous les morts. La nuit, tu vois la nudité. La nuit, tu vois, tu manges. Tu fais des choses là. Non, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas vivre la volonté que Christ veut. Donc, commence à t'identifier. Commence à identifier tes rêves. Commence à identifier les blessures, les choses qui sont en toi. Commence à regarder. Parce que les blessures émotionnelles attirent aussi beaucoup de souillures. Les blessures de l'âme attirent beaucoup de mauvaises souillures. Travaille sur ça. Crie à l'Éternel de te restaurer, de te libérer. Bien-aimé, c'est un combat de tous les jours. Hein. Surtout qu'il y a des gens comme nous, comme ça, nous sommes nés dans des familles, là où ils sont dans une sorcellerie, ils sont durs de cerveau. Là. Si tu ne mets pas ta vie au pas, tu ne vas pas sortir. Tu dois lutter, corps, âme et esprit, pour sortir. Si tu ne sors pas. Les gens sont nés dans ça, là. Ils vont toujours te dire qu'ils sont clairs, alors qu'ils ne sont pas clairs. Tout le monde souffre. Et dans ce genre de famille, tu vas voir, personne ne va accepter qu'il y a quelque chose. Tu vas entendre que non, il n'y a rien. Nous, on va bien. Mais on va bien. Où est la vie là-dedans? Si les gens étaient bien, là, il y a la vie. Là où il y a la lumière de Dieu, il y a la vie. Il y a le mariage, il y a les bénédictions. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de gens qui sont retenus dans les souffrances. Non. Donc, Christ est éternel. Sois béni, sera nuit dans sa présence. Je vous souhaite à tous bonne nuit. Je vous dis à demain.
Soyez bénis. Bye.